Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Nelly Nana Conseil, la chaîne qui est consacrée à l'épanouissement de la famille, la relation de couple et puis l'éducation des enfants. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des nounous dans nos maisons. De plus en plus, dans les familles, on a recours aux nounous. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce phénomène? Or, la vérité, ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque de nos parents, ils étaient plus à la maison. Donc, les parents ne faisaient pas un genre de travail qui allait les imposer d'être tout le temps à l'extérieur de la maison. Et donc, eux, en tant que parents, pouvaient totalement s'occuper des enfants seuls, sans avoir besoin d'assistants. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, les femmes travaillent beaucoup, les femmes ont de lourdes responsabilités sur le plan professionnel et donc elles ont besoin d'être assistées par des aides ménagères. C'est donc un besoin réel dans le fait que les femmes sont de plus en plus professionnelles. Maintenant, la vérité aussi, c'est que les femmes de ménage sont vraiment présentes dans les maisons, à tel point où parfois on entend des personnes dire c'est la deuxième mère de mon enfant. Est-ce que parce qu'elles sont présentes dans les maisons, elles jouent forcément le rôle de deuxième mère? Alors je répondrai en disant c'est vrai que généralement les femmes de ménage arrivent très tôt dans les maisons parce qu'il faut donner un coup, il faut donner un coup de main dans la préparation des enfants. Parfois, c'est elles qui vont accompagner les enfants à l'école. Parfois, c'est elles qui prennent les enfants après les cours. Il faut les changer, il faut les nourrir, il faut s'occuper de ces enfants. Donc, en fait, généralement, elles vont rentrer quand le premier parent va arriver, que ce soit la mère ou alors le père. Et donc, ça peut vraiment expliquer le fort attachement que les enfants peuvent avoir avec l'aide ménagère. Mais, ce fort attachement ne voudrait pas et ne devrait pas donner le droit aux parents d'abandonner beaucoup de responsabilités à l'aide ménagère. Pourquoi? Parce qu'en fait, les parents restent les premiers et les principaux responsables de l'éducation de leurs enfants. Ça voudrait dire que si votre enfant loupe sa vie, vous êtes en premier le responsable. Si votre enfant réussit, vous êtes également en premier le bénéficiaire. Donc, une nounou, une aide ménagère, ça peut se changer, mais une mère, ça ne se change pas. C'est pour ça que les parents ont besoin d'intégrer le fait que c'est eux qui doivent en premier influencer leur vie. C'est eux qui doivent être en premier, être toujours présents dans la vie des enfants, même s'ils peuvent avoir recours à l'aide ménagère. Un parent ne va jamais dire mon enfant n'a pas réussi parce que la nounou n'était pas une bonne nounou. Non, parce que la nounou est simplement une aide, une collaboratrice, une assistante, de la même manière que les enseignants à l'école sont des assistants, des collaborateurs, mais les parents sont et demeureront toujours les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Alors, l'un des problèmes qu'on a souvent, c'est que dans la gestion des nounous, il y a beaucoup de tracasseries, oui. Dans la gestion des nounous, il y a beaucoup de tracasseries. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça peut se comprendre parce que dans notre contexte, c'est un métier encore qui n'est pas valorisé. C'est un métier qui n'est pas valorisé, même si les gens ont besoin des nounous, elles ne sont pas encore traitées, ces femmes ne sont pas encore traitées à la mesure du travail qu'elles font. Alors vous allez voir par exemple que la manière, le salaire, le traitement salarial des nounous, beaucoup de personnes traitent les nounous sur le plan salarial de manière basse, c'est-à-dire que beaucoup moins souvent que même le SMIC. Le SMIC, je rappelle qu'au Cameroun, le SMIC est de 36 250. Donc vous avez des familles où on va payer des nounous à 15 000 francs, à 20 000 francs. C'est vraiment mauvais. Un autre point, c'est que parfois, il y a des maisons où elles sont maltraitées. Je connais des cas où on dit à des nounous, tu n'as pas le droit de manger. Et je rappelle que ces femmes vivent avec vos enfants quand vous n'êtes pas là. Et donc, quand vous lui dites, tu n'as pas le droit de manger, est-ce que c'est correct? C'est un ensemble de choses qui peuvent faire en sorte que la nounou aussi comprend très bien que vous ne l'avez pas intégrée dans votre vie, vous ne tenez pas compte d'elle. Et donc, quand elles arrivent aussi dans les maisons, généralement, elles viennent pour faire ce qu'on peut appeler un pointage. C'est-à-dire qu'elles viennent avec un projet qui est celui d'amasser quelques mois de salaire dans le but de faire quelque chose de plus consistant. Et donc, elles vont venir travailler 5, 6 mois, pour certains 1 an. Et après ça, sans même dire, elles vont partir et parfois vous les attendez le matin, elles n'arrivent pas. Parfois aussi, les nounous arrivent à commencer à
piquer, c'est-à-dire qu'à voler dans la maison. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a un climat de plus en plus de suspicion. Il y a un manque de confiance dans la relation entre nounou et puis maîtresse de maison. Et donc, tout ça est lié au fait que la nounou ne se sent pas valorisée dans ce travail. La maîtresse de maison, elle aussi, estime que la nounou ne mérite pas un certain traitement. Et donc, ça peut faire en sorte que la relation n'est pas paisible. Ça peut faire en sorte, effectivement, que les nounous ne durent pas et qu'on passe le temps à changer. C'est vrai que les nounous sont importants dans les maisons, mais c'est aussi vrai qu'il faut encadrer la présence des nounous. Il faut vraiment encadrer ça. Une nounou est une assistante, comme je l'ai dit. Une nounou n'est pas une maîtresse de maison. Votre nounou ne sera jamais votre maîtresse de maison. C'est pour ça qu'il faut bien définir, et ça dès le recrutement. Il faut encadrer les responsabilités de la nounou. Elle doit savoir très bien que dans cette maison, elle peut aller jusqu'à ce niveau, mais elle ne peut pas dépasser ces lignes en termes de responsabilité. C'est important qu'au moment du recrutement de votre nounou, que vous définissiez sa ligne de démarcation. C'est également important qu'à votre enfant, vous précisiez la ligne de démarcation de la nounou. Pourquoi c'est important? Parce que votre enfant doit pouvoir faire la différence entre le traitement de la nounou et le traitement de sa mère. Donc, si vous laissez votre nounou faire à votre enfant tout, ça veut dire en fait que la nounou prend votre place. Pourtant, il faut garder cette intimité, des choses intimes entre vous et votre enfant, des choses qui ne devraient se faire que par vous. Et il faut pouvoir communiquer ces choses à la nounou, il faut pouvoir communiquer ces choses à votre enfant, de telle sorte que l'enfant saura très bien que si la nounou me fait ça, en fait, elle a dépassé la ligne de démarcation, parce que ça, je dois pouvoir faire ça avec ma mère, ou ça, je dois pouvoir faire ça avec mon père. Et c'est important que cette ligne de démarcation soit fixée, et je dis bien c'est important que ce soit fixé au début, au moment du recrutement, parce qu'une nounou, bien qu'elle passe du temps dans votre maison, ne peut pas se permettre de gérer votre maison, ne peut pas se permettre d'éduquer votre enfant, ne peut pas se permettre, ne doit même pas se permettre de changer les règles de fonctionnement de votre enfant, ou de vouloir améliorer ou corriger les principes que vous communiquez à votre enfant. Ça, ce n'est pas de sa responsabilité, parce que c'est vous les responsables de vos enfants. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour vous aider dans la bonne gestion des nounous au quotidien. La première astuce, c'est vraiment essayer de ne pas recruter des nounous sous le coup de l'urgence. Beaucoup de personnes recrutent les nounous parce que là, ma nounou m'a lâché, il me faut absolument. Et parfois, vous allez recruter une personne sans avoir pris le temps de faire des recherches sur cette personne. C'est toujours important d'avoir un minimum d'informations sur la personne. Et donc, quand on va dans l'urgence, on veut prendre la première personne à venir qui arrive, tout simplement parce qu'il faut qu'on aille au boulot et il faut que les enfants soient avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, autant que faire se peut, trouver des nounous qui vous ont recommandé. C'est-à-dire des personnes qui ont pu travailler avec ces personnes et qui à un moment ont peut-être pu se séparer parce qu'elles auraient déménagé. Mais autant que faire se peut, trouver des personnes qui vous sont recommandées. La troisième astuce, c'est travailler bien sur le plan du salaire. La rémunération est un élément motivateur quant à l'implication de la nounou dans votre maison, quant à sa manière de se comporter dans votre maison et même quant à sa manière de traiter vos enfants. Travaillez vraiment à ce que sa rémunération salariale soit juste. Quand je parle de juste, je dis le travail qu'une nounou fait ne peut pas vraiment se payer en termes de salaire parce qu'en fait, elle joue en partie ce que les parents devaient faire. Donc, il n'y a pas d'argent qui peut compenser cette prestation qu'elles font parce qu'elles s'impliquent dans la vie de vos enfants. Elles font ce que vous auriez dû faire. Donc, soyez juste, considérez cela en regardant au niveau de la rémunération que vous leur donnez. Autre chose que je vais dire, c'est que pensez également, en plus de la rémunération, pensez à agrémenter ou à motiver cette nounou à la mesure de vos capacités.
pensez à lui faire des petits cadeaux. L'idée n'est pas de lui faire de gros cadeaux, mais l'idée est de lui dire, j'apprécie ce que tu fais. C'est important pour les nounous de savoir qu'on apprécie leur travail, surtout lorsqu'elles le font bien, parce qu'effectivement, il y a également des nounous qui font bien leur travail. Et la dernière chose que je vais vous donner comme conseil, c'est de prier. Priez pour le bon choix de vos nounous, parce que j'ai reçu des parents, des témoins selon lesquels ils ont recruté des nounous qui sont arrivés au point de faire des attouchements sexuels sur leurs enfants. Priez pour le choix de nounous, parce que vos enfants ne doivent pas rester avec des personnes qui peuvent influencer spirituellement leur vie. Et c'est important de confier même cet aspect de vos enfants à Dieu pour qu'ils puissent effectivement vous aider. Voilà, j'espère que ces quelques points vous ont aidé. Continuez à rester sur cette chaîne, continuez à être connectés et à très bientôt pour une nouvelle thématique.